Vous avez sûrement déjà remarqué cette injustice. Il y a des gens qui ont des diplômes prestigieux, un QI hors norme, et qui pourtant stagnent. Ils ratent leurs relations, explosent au moindre stress et semblent passer totalement à côté de leur vie. Et juste à côté, il y a ceux qui semblent tout réussir, avec une aisance déconcertante. Leur secret, ce n'est pas leur intelligence logique, c'est leur intelligence émotionnelle. Le problème, c'est qu'on nous apprend à résoudre des équations complexes à l'école, mais personne ne nous apprend à gérer une crise de colère. Résultat, on finit par devenir l'esclave de nos propres émotions. Dans cette vidéo, je vais vous prouver pourquoi votre QE est aujourd'hui plus prédictif de votre succès que votre QI. On va décortiquer les 4 piliers de cette super compétence et surtout, je vais vous donner 3 exercices concrets pour reprendre le contrôle de votre cerveau dès ce soir. Installez-vous confortablement. On commence tout de suite. Nous aimons tous penser que nous sommes les pilotes de notre vie. Mais la vérité est bien plus sombre. La psychologie moderne, notamment les travaux du chercheur Benjamin Libet, a prouvé que notre cerveau prend des décisions plusieurs millisecondes avant même que nous en ayons conscience. En clair, vous ne décidez pas d'être en colère. Vous constatez que vous l'êtes quand il est déjà trop tard. Dans son livre culte « Système 1, Système 2 », le prix Nobel Daniel Kahneman explique que nous vivons 95% de notre temps en mode automatique. Vous croyez choisir vos réactions, mais vous ne faites que suivre des scripts écrits par vos traumatismes ou vos habitudes sociales. Prenez l'histoire d'Eliot, étudiée par le docteur Antonio Damasio dans l'erreur de Descartes. Eliot était brillant, mais après une opération au cerveau, il ne ressentait plus aucune émotion. Son QI était intact. Pourtant, il est devenu incapable de prendre la moindre décision simple. Pourquoi ? Parce que sans émotion, la raison est totalement paralysée. Si vous ne comprenez pas l'émotion qui vous traverse, vous êtes comme Eliot. Vous agissez sans direction. C'est là que le piège se referme. Mais la science nous offre une arme, l'étiquetage affectif. Nommer une émotion réduit instantanément l'activité de la zone de la peur dans votre cerveau. C'est la différence entre dire « je suis en colère » et « je ressens de la colère ». La première phrase vous emprisonne, la seconde vous libère. Regardez-vous un instant. Quelle est la dernière fois où vous avez vraiment écouté ce que votre corps essayait de vous dire avant d'exploser? La réponse est le premier pas vers votre liberté. Nous aimons tous entretenir cette illusion rassurante. L'idée que nous sommes les seuls maîtres à bord, les capitaines conscients de notre existence. Mais la réalité révélée par les neurosciences est bien plus troublante. Des chercheurs comme Benjamin Libet ont démontré une vérité qui donne le vertige. Notre cerveau prend des décisions motrices plusieurs millisecondes avant même que notre esprit conscient n'en ait l'intuition. En d'autres termes, vous ne décidez pas d'être envahi par la rage ou la tristesse. Vous ne faites que constater les dégâts une fois que l'incendie est déjà déclaré. Dans son chef-d'œuvre « Système 1, Système 2 », le prix Nobel Daniel Kahneman nous met face à nos propres failles. Il explique que 95% de nos comportements sont régis par notre système 1, une mécanique instinctive, rapide et émotionnelle qui opère dans l'ombre. Nous passons notre vie à suivre des scripts invisibles, écrits par nos traumatismes d'enfance, nos échecs passés ou nos conditionnements sociaux. Vous croyez répondre à une situation présente, mais vous ne faites souvent que rejouer une scène du passé. La conscience de soi, ce n'est donc pas une simple introspection superficielle. C'est l'acte de guerre consistant à briser ce mode automatique pour observer les rouages de la machine. Pour comprendre l'importance vitale de ce lien entre émotion et raison, il faut regarder l'histoire tragique d'Eliot, relatée par le célèbre neurologue Antonio Damasio dans son ouvrage
L'erreur de Descartes. Eliot était un homme d'affaires accompli, un modèle de rationalité. Mais après l'ablation d'une petite partie de son cerveau, liée au traitement des émotions, sa vie s'est effondrée. Son QI était resté parfait, sa logique était intacte, et pourtant, il est devenu incapable de choisir entre 2 stylos ou de décider d'un rendez-vous. Pourquoi ? Parce que Damasio a découvert que sans l'impulsion émotionnelle, la raison pure est stérile. Elle tourne à vide. Sans cette boussole intérieure que vous ignorez peut-être en ce moment, vous êtes condamné à l'errance décisionnelle. C'est ici que le neuroscientifique Joseph Ledoux intervient avec ses travaux sur l'amygdale, cette sentinelle de la peur. Il a montré que l'information sensorielle atteint nos centres émotionnels bien avant nos centres pensants. C'est ce qu'on appelle le piratage émotionnel. Mais la science nous a aussi légué un bouclier, l'étiquetage affectif. Des études d'imagerie cérébrale à l'Université de Californie ont prouvé que mettre un mot précis sur une émotion, dire « je ressens une pointe d'anxiété » au lieu de simplement se sentir mal, désamorce instantanément la réponse de stress dans votre cerveau. En nommant l'émotion, vous passez de l'état de victime à celui d'observateur. C'est la différence fondamentale entre être l'esclave de ses pulsions et devenir le maître de son destin. La prochaine fois que vous sentirez cette tension monter en vous, arrêtez-vous. Regardez-vous avec la curiosité d'un scientifique. Quelle est la couleur de cette émotion? Où vibre-t-elle dans votre corps? Ce simple instant d'observation est le point de rupture avec votre passé. C'est le moment précis où vous commencez, enfin, à être libre. Si les 2 premiers piliers concernaient votre monde intérieur, le 3e pilier nous fait basculer dans la psychologie de l'autre. C'est l'empathie. Mais attention, ne confondez pas l'empathie avec la gentillesse ou la sympathie. L'empathie, dans sa forme la plus pure, est un outil de perception quasi chirurgicale. C'est la capacité de lire entre les lignes, de percevoir les courants invisibles qui dictent le comportement de ceux qui vous entourent. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour préparer leurs réponses. Ils passent à côté de 90% de l'information parce qu'ils ignorent le langage de l'émotion. La science derrière ce phénomène est fascinante. Dans les années 90, des chercheurs italiens ont découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ce sont des cellules nerveuses qui s'activent de la même manière quand vous faites une action et quand vous regardez quelqu'un d'autre la faire. C'est pour cela que vous grimacez quand vous voyez quelqu'un se blesser. Votre cerveau simule l'expérience de l'autre. L'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à utiliser consciemment ces neurones miroirs pour décoder le non-dit. Dans son livre « Ces visages qui nous trahissent », le psychologue Paul Ekman, mondialement connu pour ses travaux sur les micro-expressions, démontre que l'émotion humaine est universelle et impossible à dissimuler totalement. Un haussement de sourcils d'une fraction de seconde, une tension au coin des lèvres, tout est là. Celui qui maîtrise l'empathie ne se laisse plus berner par les mots. Il voit la peur derrière l'arrogance et la tristesse derrière la colère. C'est une forme de super-pouvoir social qui change radicalement votre manière de négocier, de séduire ou de diriger. Mais il existe un piège. Le psychologue de Yale, Paul Bloom, nous met en garde contre l'empathie purement émotionnelle, celle qui nous fait souffrir avec l'autre. Pour être réellement efficace, vous devez développer ce qu'on appelle l'empathie cognitive. C'est la capacité de comprendre la perspective de l'autre sans vous laisser noyer par son stress.
C'est ce qui permet à un chirurgien de rester précis malgré la douleur de son patient, ou à un leader de rester juste malgré la panique de son équipe. Imaginez l'avantage que vous auriez si vous pouviez réellement comprendre les besoins non exprimés de votre interlocuteur. Daniel Goleman explique que l'empathie est la base même de l'influence. Sans elle, vous ne faites que manipuler des objets. Avec elle, vous connectez avec des âmes. Regardez les gens autour de vous aujourd'hui. Ne les écoutez pas seulement avec vos oreilles. Écoutez-les avec votre intuition. Observez ces micro-signaux que tout le monde ignore. Car celui qui comprend ce que l'autre ressent possède une clé que personne ne peut lui retirer. C'est le secret ultime pour transformer n'importe quelle relation toxique en un échange constructif, ou pour détecter un mensonge avant même qu'il ne soit fini d'être prononcé. Conclusion et 3 exercices pratiques. Maintenant que vous comprenez la mécanique, passons à l'action, car la connaissance sans application n'est qu'une forme sophistiquée de divertissement. Pour transformer votre cerveau et muscler votre intelligence émotionnelle, voici 3 exercices concrets que vous pouvez commencer dès ce soir. Exercice numéro 1. Le rapport d'étonnement émotionnel. Pendant les prochaines 24 heures, réglez une alarme sur votre téléphone toutes les 3 heures. À chaque sonnerie, arrêtez-vous 10 secondes et demandez-vous « Quelle émotion je ressens là, tout de suite ?» Ne cherchez pas à la juger, cherchez simplement à lui donner un nom précis. Frustration, mélancolie, impatience ou gratitude. Cet exercice force votre cortex préfrontal à reprendre le contrôle sur vos automatismes. C'est la base de la conscience de soi. Exercice numéro 2. La règle du délai de grâce. Dès que vous recevez un message qui vous pique ou que quelqu'un vous fait une remarque désobligeante, imposez-vous une règle de fer. Ne répondez jamais avant d'avoir pris 3 respirations profondes. Ou mieux, attendez 6 secondes. Ce court instant est suffisant pour que le pic de cortisol redescende et que vous puissiez choisir une réponse stratégique plutôt qu'une réaction impulsive. C'est le secret de ceux qui gardent toujours l'ascendant. Exercice numéro 3. L'écoute active de Paul Ekman. Lors de votre prochaine conversation, oubliez votre propre opinion pendant 2 minutes. Regardez les yeux de votre interlocuteur. Observez la tension dans ses mains ou le rythme de sa voix. Cherchez l'émotion derrière les mots. Vous découvrirez que les gens vous disent beaucoup plus de choses par leur silence que par leur discours. L'intelligence émotionnelle n'est pas un don de naissance, c'est une discipline. C'est un choix quotidien. En pratiquant ces 3 piliers, vous ne deviendrez pas seulement plus calme, vous deviendrez plus puissant, plus influent et surtout, plus libre. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, ne la laissez pas s'éteindre. Partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, dites-moi en commentaire lequel de ces 3 exercices vous allez tester en premier. Je lirai chaque réponse. N'oubliez pas, vous êtes le seul maître de votre monde intérieur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine exploration sur Chronix Émotions.